Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Cours numéro 3. Le statut du jeûne de Ramadan. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Mes chers frères, le jeûne de Ramadan est un des piliers de l'islam et l'un de ses plus importants fondements. Allah dit: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah dit dans le sens du verset: Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été imposé comme il a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Il ne dure que quelques jours. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra rattraper un nombre égal de jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec difficulté, il y a une compensation: nourrir un pauvre. Et si quelqu'un le fait de son plein gré, c'est meilleur pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu comme guide pour les gens est preuve claire de la guidée et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il rattrape un nombre équivalent de jours. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Surat al-Baqarah, versets 183 à 185. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit: L'islam est bâti sur 5 piliers. Attester que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône légale, le pèlerinage à la Mecque et le jeûne de Ramadan. Et dans une autre version, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Les musulmans sont unanimes pour affirmer son caractère obligatoire. Cela est connu de manière incontestable et quiconque viendrait réfuter cela se verrait appliquer la sanction légale prévue à cet effet,
après lui avoir demandé de se repentir. Le jeûne de Ramadan fut imposé la 2e année de l'hégire. Ainsi, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, jeûna ce mois durant 9 années. Son obligation se fit en 2 étapes. La première, les musulmans avaient le choix de jeûner ou de nourrir un pauvre, bien que le jeûne fût préférable. La deuxième, l'obligation formelle du jeûne. Dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Salama ibn al-Akwa' rapporte que lorsque fut révélé ce verset, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Celui qui voulait manger et ne pas jeûner en donnant une compensation pouvait le faire, jusqu'à ce que soit révélé le verset suivant qui abrogea cette dérogation. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allah imposa le jeûne à chaque musulman et annula le choix précédent. Le jeûne ne devient obligatoire qu'après avoir vu le croissant lunaire. Il n'est donc pas permis de jeûner avant l'entrée du mois, en vertu de la parole du prophète, paix et bénédiction sur lui. Ne faites pas précéder le Ramadan par le jeûne d'1 ou 2 jours, à l'exception d'un homme qui a l'habitude de jeûner ce jour, qu'il le fasse. Hadith rapporté par Al-Bukhari. L'entrée du mois de Ramadan ne peut se faire que de 2 manières. La vision du croissant lunaire, en vertu de la parole d'Allah, que celui qui aperçoit l'entrée du mois se mette à jeûner, et en vertu de la parole du prophète, paix et bénédiction sur lui, lorsque vous l'apercevez, c'est-à-dire le croissant lunaire, alors jeûnez. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il n'est pas nécessaire que chaque musulman le voie. À partir du moment où un musulman intègre, dont le témoignage est accepté, l'aperçoit, son obligation s'étend à toute la communauté. Les conditions nécessaires à la prise en compte du témoignage de quelqu'un qui affirme avoir vu le croissant lunaire sont les suivantes. Il doit être pubère, doué de raison, musulman, et connu pour son honnêteté et sa bonne vision. Le témoignage d'un enfant ne peut donc pas être accepté, au même titre que celui du fou. Il n'est pas non plus permis de prendre en compte le témoignage d'un mécréant en vertu de ce récit rapporté par Abdallah ibn Abbas, qu'Allah lui fasse miséricorde. Un bédouin vint trouver le prophète, paix et bénédiction sur lui, et lui dit « J'ai aperçu le croissant lunaire de Ramadan. » Il lui demanda « Attestes-tu que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah ?» Il répondit « Oui. » Il interrogea à nouveau « Attestes-tu que Mohammed est le messager d'Allah ?» Il répondit « Oui. » Alors il dit « Ô Bilal, annonce aux gens qu'ils doivent jeûner demain. » Hadith rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et An-Nasa'i est jugé faible par Al-Albani. Quant à celui qui est connu pour le mensonge ou l'empressement, et celui dont la vue est faible et qui n'est pas en mesure de l'apercevoir de façon fiable, leur témoignage n'est pas pris en compte. L'entrée du mois de Ramadan, et uniquement pour ce mois, peut être attestée par un seul homme, comme le rapporte Abdallah ibn Omar, qu'Allah l'agrée. Les gens se mirent à chercher l'apparition de la nouvelle lune. Je vais informer le prophète, paix et bénédiction sur lui, que je l'avais vu. Il ordonna alors aux musulmans de jeûner. Hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Ainsi, quiconque le voit de façon formelle devra en informer les autorités compétentes. Il en est de même pour le croissant lunaire du mois de Shawwal et de Dhul Hijjah, car l'accomplissement du jeûne, sa rupture et les rites du pèlerinage y sont liés. En effet,
les moyens qui mènent à une action obligatoire le sont eux aussi. Une personne isolée qui voit le croissant lunaire, en étant incapable d'avertir les autorités compétentes, devra jeûner et faire son possible afin de prévenir les responsables religieux. Lorsque l'information de l'entrée du mois est annoncée par l'État à travers la radio ou tout autre moyen de communication, les musulmans doivent s'y soumettre, que ce soit pour l'entrée ou la fin du mois de Ramadan ou autre. En effet, l'annonce officielle de l'État est un argument religieux qui est pris en compte et auquel il faut se plier. C'est pour cela que le prophète, paix et bénédiction sur lui, après avoir eu la confirmation de l'entrée du mois, demanda à Bilal de l'annoncer aux gens et leur ordonna de jeûner. Et cet ordre implique de s'y conformer. Une fois que l'entrée du mois est confirmée de manière sûre, conformément à la législation, il n'y a nul besoin d'avoir recours aux estimations des positions lunaires. Car le prophète, paix et bénédiction sur lui, lia l'entrée du mois à la vision et non aux estimations. Il dit « Lorsque vous le voyez, alors jeûnez. Et lorsque vous le voyez, alors rompez le jeûne. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et aussi, si 2 témoins musulmans attestent de sa vision, alors jeûnez et rompez le jeûne. Hadith rapporté par l'imam Ahmad et An-Nasa'i et authentifié par Al-Albani. L'entrée du mois de Ramadan peut se faire également lorsque le mois précédent touche à sa fin au bout de 30 jours, car le mois lunaire ne peut pas dépasser cette durée. Il ne peut pas durer plus de 30 jours et moins de 29 jours. Il est possible que 2 ou 3 mois consécutifs aient une durée totale de 30 jours ou que 2, 3, voire 4 mois aient une durée minimale de 29 jours. Mais en général, un mois ou 2 sont complets et le suivant ne dure que 29 jours. Ainsi, lorsque le mois précédent compte 30 jours, alors le jour suivant marquera l'entrée du nouveau mois, même si le croissant lunaire n'est pas aperçu. Et ce, en vertu de la parole du prophète, paix et bénédiction sur lui, « Jeûnez lorsque vous le voyez, et rompez lorsque vous le voyez. Si sa vision vous est cachée en raison des nuages ou du brouillard, alors considérez que le mois dure 30 jours. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans le recueil authentique de l'imam Ibn Khuzayma, Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte « Le prophète, paix et bénédiction sur lui, observait scrupuleusement le mois de Sha'ban plus que n'importe quel autre mois. Il jeûnait dès l'apparition du croissant lunaire de Ramadan. Si sa vision était impossible, alors il considérait que le mois de Sha'ban durait 30 jours, puis jeûnait le jour suivant. » Hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. À la lumière de tous ces hadiths, nous voyons que le jeûne du mois de Ramadan est exclusivement lié à la vision lunaire. Si celle-ci est impossible, alors il faudra considérer que le mois de Sha'ban dure 30 jours. Il n'est pas permis de jeûner le 30e jour de Sha'ban, que la nuit précédente soit claire ou couverte, en vertu de la parole de Ammar ibn Yasir, qu'Allah l'agrée, celui qui jeûne le jour du doute aura désobéi à Abul Qasim. Hadith rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Ô Allah, permis-nous de suivre la guidée et écarte de nous les causes de la destruction et du malheur. Fais que ce mois soit rempli de bien et de bénédictions. Aide-nous à t'y obéir et éloigne-nous des sentiers de la désobéissance. Et pardonne-nous ainsi qu'à nos parents et à l'ensemble des musulmans par ta miséricorde, toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux. Que la prière et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons.